Bienvenue dans le temps de l'espoir. Le titre de notre vidéo est « La mesure du pardon ». Nous allons voyager ensemble à travers plusieurs versets afin de comprendre la mesure du pardon que Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » La question est posée. Matthieu 18, 21. Dans cette période, il faut savoir que les rabbins limitaient le pardon à 3 offenses. Pour se conformer à ce qu'ils croyaient être la pensée de Jésus-Christ, le Maître, Pierre en porta la limite à 7. Chiffre exprimant l'idée de la perfection. Mais Christ, le grand frère, enseigna que nous ne devons jamais nous lasser de pardonner. Jésus lui dit, et là, c'est Matthieu 18, 22, Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Matthieu 18, 22. Ensuite, il expliqua sur quelle base le pardon doit être accordé et montra qu'il est dangereux d'entretenir dans son cœur des ferments de rancune. Mon frère, ma sœur, mon ami. Dans une parabole, il cita le comportement d'un roi. Et je crois que nous connaissons tous cette parabole. Mais nous allons voyager à travers plusieurs versets. Le comportement d'un roi envers les dignitaires auxquels il avait confié les affaires considérables qui appartenaient à l'État. Alors le roi, le monarque, ayant entrepris d'examiner leur gestion, on lui amena un dont le comte accusait d'énormes découvertes de 10 000 sacs d'argent. 10 000 sacs d'argent. Il était incapable de restituer ce qu'il avait pris. Comme c'était la coutume, donc le roi, le monarque, pour rentrer dans ses fonds, ordonna qu'on le vende avec tout ce qu'il possédait. Femmes, enfants et ses biens. Il était terrifié. Alors terrifié, le serviteur se jeta par terre, se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience avec moi et je te paierai tout. » Matthieu 18, 26. Rempli de compassion, le monarque, le roi, le maître de ce serviteur le laissa partir en lui remettant et le remit toute la dette. Matthieu 18, 27. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie-moi ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience avec moi, prends patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qu'il avait fait et de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître, au monarque, au roi, ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Matthieu 18, versets 28 à 34. Cette parabole nous donne certains détails qui sont indispensables à la présentation de notre vidéo, mais qui n'ont aucune signification spirituelle
Il ne faut pas s'y arrêter. Les grandes vérités illustrées doivent seules retenir notre attention. Comprenons bien l'illustration. Le pardon accordé par le roi, c'est le pardon divin de tous nos péchés. Le Christ est présenté par ce souverain, ce roi, ce monarque, qui, ému de compassion, remit la dette à son serviteur. Les hommes se trouvaient sous la condamnation de la loi transgressée. Il leur était impossible de se sauver eux-mêmes. Impossible. C'est la raison pour laquelle Jésus vint ici-bas, revêtant sa divinité de notre humanité. Lui, le juste, sacrifia sa propre vie pour racheter les injustes que nous sommes ou que nous étions. Après s'être donné pour nos péchés, il offre gratuitement à toute âme le pardon par son sang. Le sang de Christ est offert à la croix. C'est une grâce. Nous sommes sous la grâce. Mettons l'esprit en l'Éternel, car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de l'Éternel, de lui, que se trouve une généreuse libération. Psaume 130, verset 7. Telle est la base sur laquelle nous devons accorder le pardon à ceux qui sont pécheurs comme nous-mêmes. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4, verset 1. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Matthieu 10, verset 8, B, deuxième partie, ça veut dire. Quand le débiteur de la parabole eut demandé un délai, en disant « Prends patience avec moi et je te paierai tout », la condamnation fut annulée. Plus de condamnation. Toute sa dette fut remise. Il eut bientôt l'occasion, à son tour, d'exercer la miséricorde. À l'exemple de son maître. Le maître l'a fait. Fais-le. À peine sorti, mon ami, mon frère, ma sœur, il rencontra un de ses compagnons qui lui devait une petite somme d'argent. Une petite somme d'argent. Il lui avait été remis 10 000 sacs d'argent. Rappelle-toi de la parabole, rappelons-nous. Il lui a été remis 10 000 sacs d'argent. Et son débiteur ne lui devait que 100 pièces d'argent. Mais celui qui avait été traité avec tant de compassion agit tout différemment à l'égard de son camarade. Son débiteur lui adressa la même supplication. Son camarade lui dit « Aie pitié, aie pitié ». La même supplication qu'il avait lui-même présentée au roi, mais sans succès. Celui à qui l'on venait d'accorder le pardon se montra dur et sans pitié. C'est en vain que son débiteur lui demanda d'user de patience avec lui. Tout ce dont voulait se souvenir l'ingrat serviteur, c'est de la petite somme qui lui était due. La petite somme. Il exigea tout ce qui lui revenait de droit. Et il exécuta une sentence semblable à celle qu'il venait d'être si miséricordieusement annulée en sa faveur. La sentence qu'il venait d'échapper, il l'exécuta pour l'autre. Comme ils sont nombreux, ceux et celles qui de nos jours, dans notre contexte, manifestent le même esprit. Quand le serviteur du roi supplia son souverain d'avoir pitié de lui, il ne se rendait pas compte ni de l'énormité de sa dette, ni de son incapacité de s'en acquitter. Il espérait simplement pouvoir se libérer lui-même. Prends patience envers moi, je te paierai tout.
Il existe encore des personnes de nos jours, mon frère, ma sœur, qui croient mériter la faveur divine par leur œuvre. Elles ne sont pas conscientes de leur impuissance. Elles n'acceptent pas la grâce de Dieu par leur propre effort. Elles veulent absolument faire tout par leur propre effort. Leur cœur n'est pas brisé et humilié à la pensée de leur péché. Et elles se montrent exigeantes et implacables pour les autres. Ne soyez pas de ce nombre-là, mon frère, ma sœur, mon ami. Leur offense envers Dieu, aux égards et au regard des fautes de leurs frères, ont pu commettre envers elles, sont comme 10 000 sacs d'argent par rapport à 100 pièces d'argent. Environ 1 million comparé à une unité. Et pourtant, ces personnes refusent de pardonner à leurs semblables, refusent de pardonner à leurs voisins, refusent de pardonner à leurs frères et sœurs en Christ, refusent de pardonner à leurs frères de chair et de sang, refusent de pardonner. Dans la parabole, alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Matthieu 18, 32 à 34. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Matthieu 18, 35, c'est Jésus qui parle. Quiconque refuse de se montrer clément repousse loin de lui tout espoir de pardon. Oui, tout espoir de pardon. Mais il ne faudra pas faire une fausse application de l'enseignement de cette parabole. Soyons prudents, restons dans le contexte. Le pardon de Dieu ne nous dispense aucunement de l'obéissance que nous lui devons. Il en est de même de l'esprit de clémence à l'égard d'un prochain. Il ne dispense personne de la soumission et de ses obligations. Personne. Dans la prière de Jésus, que Jésus enseigne aux disciples, il dit: « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Nous trouvons cela dans Matthieu 6, 12. Il ne dit pas que pour obtenir le pardon, nous ne devons pas réclamer à un débiteur ce qu'il nous doit. Non. S'il ne peut pas payer, fût-ce même par sa faute, il ne faut pas le jeter en prison. Il ne faut pas, c'est ton frère, il ne faut même pas l'attaquer devant les tribunaux, ni le traiter avec dureté. Néanmoins, la parabole ne nous apprend pas à encourager l'indolence, la paresse. L'Écriture déclare: « En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Mon frère, ma sœur, mon ami, elle n'exige pas que celui qui gagne péniblement sa vie entretienne des paresseux. La parole de Dieu ne nous dit pas cela. Pas du tout. Car il en est un grand nombre qui sont dans la pauvreté et la disette parce qu'ils gaspillent leur temps et ne se donnent pas la peine de subvenir à leurs besoins. Ils attendent sur les autres. Et ça, par contre, la parole de Dieu est dure contre ces gens-là. S'ils ne se corrigent pas de leur travers, tout ce qu'il sera fait en leur faveur le sera de pure perte. Comme si l'on mettait un trésor dans un sac percé. Mais bien sûr, et pourtant, il existe des cas de pauvreté inévitables.
aussi notre devoir est-il de manifester de la bonté et de la compassion envers les malheureux. Comprenons, mon frère, ma sœur, mon ami, il faut traiter les autres comme nous désirerions être traités. Et si nous nous trouvions dans de mêmes et semblables circonstances, nous aurions vraiment aimé être traités de cette manière. Alors faisons-le pour l'autre. Le Saint-Esprit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, nous adresse cette exhortation. Mon frère, mon ami, ma sœur, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec l'humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 1 à 5. Mais le péché ne doit pas être considéré à la légère, mon frère, ma sœur, mon ami. Le péché ne doit pas être considéré à la légère. Le Seigneur nous défend de tolérer chez notre frère. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. Luc 17, verset 3. Il faut appeler le péché par son nom. Le péché, c'est le péché. Et en parler franchement à celui qui s'en est rendu coupable. Écrivant sous l'inspiration divine, l'apôtre Paul recommande à Timothée: prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Faites tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. De Timothée 4, verset 2. Il écrit aussi à Tite: il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux, des trompeurs, surtout parmi les circoncis, c'est-à-dire les Hébreux et les Juifs. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, pour un gain honteux. Et de nos jours, ça existe. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit: écris-toi, toujours menteur, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Ce témoignage est bien vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Tite 1, versets 10 à 13. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, pas le bâtiment. L'église, le corps de Christ. Le corps de Christ, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, les membres, le corps de Christ, qu'il soit à tes yeux comme un membre, voilà, un membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Matthieu 18, 15, 17. La parole, c'est la parole. Ce que la Bible dit est vrai. Le Seigneur nous montre par ses paroles que les différends qui surgissent entre chrétiens doivent être réglés entre chrétiens. Les différends qui surgissent entre frères et sœurs doivent être réglés dans l'Église, dans le corps de Christ. Le verset est clair. Il ne faut pas les porter devant ceux qui ne craignent pas Dieu. Un converti vient-il à subir quelques injustices de la part d'un frère en la foi, qu'il évite de faire appel au tribunal, à de non-croyants, et qu'il suive l'instruction
donné par Jésus-Christ. Au lieu de chercher à se venger, qu'il s'efforce à sauver son frère. Dieu veille sur vos intérêts. Dieu veille sur les intérêts de ceux qui l'aiment et le craignent. Et c'est en toute confiance que tu peux, mon frère, ma sœur, mon ami, que nous pouvons s'en remettre à celui qui juge avec justice. Oui, faisons confiance à Dieu. Si nous sommes réellement des enfants de Dieu, si nous sommes réellement frères et sœurs en Christ, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi, pour moi, pour nous, nous devons suivre les instructions que Jésus-Christ nous a laissées. Trop souvent, lorsqu'une personne a été maintes fois offensée et que l'offenseur avoue sa faute, cette personne se lasse de pardonner et s'imagine qu'elle l'a fait suffisamment. Mais le Sauveur nous montre, Jésus-Christ nous montre clairement comment nous devons nous comporter. Faites bien attention, mon frère, ma sœur, à vous-même. Si votre frère a péché contre toi, si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il le reconnaît, c'est tort, pardonne-lui. Luc 17, verset 3. Ne le repousse pas comme indigne de confiance. Ne fais pas ça, frères et sœurs. Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, nous qui sommes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Veille sur toi-même. Si ton frère s'égare, si nos frères s'égarent, si vos frères s'égarent, vous devez leur pardonner. Quand ils viennent à vous pour confesser leur faute, vous devez pas dire « Ils ne se sont pas encore humiliés comme il faudrait. Je ne crois pas qu'ils aient un sentiment assez vif de leur péché. » Ne pense pas cela, mon frère. Ne pense pas cela, ma sœur. Ne pense pas cela, mon ami. De quel droit voudriez-vous les soumettre aux rigueurs de votre jugement? Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Comme si vous saviez ce qui se passe dans leur cœur. Personne ne sait ce qui se passe dans ton cœur, mon ami, mon frère, ma sœur. De quel droit? La parole de Dieu nous déclare, faites attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Et s'il le reconnaît, c'est tort. Pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et 7 fois dans la même journée, il revient vers toi et dit, j'ai eu tort. Tu lui pardonneras. Luc 17, 3 à 4. Et cela non seulement 7 fois, mais encore 70 fois 7 fois. Autrement dit, aussi souvent que le Seigneur consent à nous pardonner. Voilà la règle. C'est à la grâce de Dieu que nous devons tout ce que nous avons. C'est à la grâce de Dieu que nous devons tout ce que nous avons. C'est par la grâce que nous avons été adoptés. C'est encore la grâce qui a effectué notre rédemption, notre régénération, notre élévation à la qualité d'héritier avec Christ, Jésus, Yeshua, Mashiach, notre grand frère. Alors que cette grâce soit aussi révélée à d'autres. Par toi, par moi, mon frère, ma sœur, mon ami. Ne découragez pas celui qui s'est égaré et ne blessez pas votre frère par une dureté digne des pharisiens. Veillez à ce que votre cœur et votre esprit ne se laissent pas dominer par des sentiments d'amertume. Jamais. Que le ton de votre voix soit exempt de tout mépris. Même vos regards, même votre attitude. Si vous dites une seule parole, vous-même, si vous prenez une attitude indifférente, ou si vous vous montrez de la suspicion ou de la défiance, vous risquez de perdre une âme tellement chère à Dieu.
tellement cher à Dieu. Votre prochain a besoin. Il a besoin de rencontrer un frère avec un cœur semblable à celui du grand frère, Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, capable par sa sympathie de toucher son cœur humain. Il faut qu'il sente l'étreinte d'une main chaleureuse et qu'il entende dire « Prions mon frère, prions ma sœur, prions mon ami ». À tous deux, le Seigneur accordera une riche bénédiction, je vous le garantis, car la prière nous unit aux autres et à Dieu. C'est elle qui attire Jésus à nos côtés et communique au cœur abattu et défaillant une force nouvelle pour vaincre le monde. La chair et Satan, il faut les abattre. C'est elle qui détourne les assauts de notre adversaire, le diable, notre amour, notre pardon, la grâce. Quand nous délaissons les imperfections humaines pour contempler Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, une transformation divine s'opère dans notre caractère. Notre caractère est transformé. L'esprit du Christ agit dans le cœur et le modèle à son image. Modelé, tel le potier travaille l'argile. Faites donc tout ce qui dépend de vous pour exalter Jésus. Tournez vos regards vers Jésus-Christ. Comme dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29b, c'est-à-dire deuxième partie. En entreprenant cette tâche, mon frère, ma sœur, mon ami, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et ouvrira une foule de péchés. Jacques 5, verset 20. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 6, 15. Rien, oh oui, rien ne peut justifier la personne, le chrétien, l'enfant de Dieu, qui n'a pas l'esprit de pardon. Rien. Qui ne se montre pas miséricordieux? Nous devons nous montrer miséricordieux envers les autres. Prouve qu'il ne participe pas lui-même à la grâce de Dieu si tu ne le fais pas. Si nous ne le faisons pas, nous prouvons que nous ne sommes pas participants de la grâce de Dieu. Et pourtant la grâce a été offerte. La gloire est à Dieu, mais la grâce nous est donnée par Jésus-Christ. La clémence d'en haut attire l'âme égarée à celui dont l'amour est infini. Le flot de la compassion divine envahit le cœur du pécheur et par lui se communique à d'autres. La tendresse et la miséricorde que le Christ a manifestées ici-bas se retrouveront chez ceux et celles qui ont part à la grâce. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9b, c'est-à-dire deuxième partie. Il est étranger à la vie de Dieu et uniquement propre à être séparé de lui pour l'éternité. Il est vrai qu'il peut avoir une fois été pardonné, une fois. Mais son esprit sans pitié prouve qu'il rejette lui-même maintenant l'amour de Dieu qui pardonne. Il s'est égaré de lui, c'est-à-dire de notre Seigneur, et se trouve dans la même condition qu'avant d'avoir obtenu la grâce. Il a renié sa repentance et il porte à nouveau ses péchés sur son dos comme s'il ne s'était jamais repenti. Ne permettez jamais, mon frère, ma sœur, que cela nous arrive, que cela t'arrive, que cela arrive. Ne permets pas. Mon frère, ma sœur, mon ami, voici la grande leçon qui se dégage de cette parabole. La compassion de Dieu contraste avec la dureté de l'homme. Or, le pardon divin doit nous donner la mesure, le niveau de notre propre miséricorde. La manière que tu pardonnes, c'est la manière que tu es miséricorde.
C'est là qu'on verra ta miséricorde, puisque celle de Dieu, tu la connais déjà. Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi, dit le Seigneur. Matthieu 18, verset 33. Mais nous ne sommes pas pardonnés parce que nous pardonnons, mais comme nous pardonnons. La base de tout pardon se trouve dans l'amour immérité de Dieu. Mais par notre attitude envers les autres, nous montrons si nous nous sommes appropriés cet amour. Si l'amour de Dieu vit en nous, rappelez-vous que le Christ a dit, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé. Et on utilisera pour vous la même mesure dont vous serez servi. Matthieu 7, verset 2. Telle est la mesure du pardon. Que vous soyez fortifiés et bénis. Et je vous dis à très bientôt pour un autre temps de l'espoir. Merci.